Acting Games, c'est un projet qui s'est lancé à mon retour de voyage après les 2 années et quelques mois passés à l'étranger à la rencontre des minorités locales, et j'ai décidé de pouvoir partager une passion qui est la création de jeux et de pouvoir créer des jeux que j'avais vraiment envie de faire vivre à des gens. Les jeux du catalogue Acting Games sont principalement orientés vers un grand public. L'idée est vraiment de pouvoir partager nos passions du jeu et nos envies que les gens se retrouvent autour du jeu au plus grand nombre. On est une petite maison d'édition, donc on n'a pas les ressources pour sortir 10 jeux par an. Il faut compter 1 an pour un développement qui soit harmonieux. Je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'on sort un jeu propre, une édition Acting Games, et éventuellement une localisation, ça me semble être un rythme qui convient. Et donc on a une ligne éditoriale qu'on essaie de respecter autant que possible, de manière à réduire le champ, quitte parfois à refuser à des jeux qui sont super intéressants. Mais donc voilà, en fait on reçoit des propositions d'auteurs, on fait un premier tri en fonction de cette ligne éditoriale, et puis après on teste ceux qui nous plaisent, on les essaie en équipe, on les fait aussi essayer à BlackRock, parce qu'on travaille vraiment de manière très proche avec notre distributeur en France qui est BlackRock. Et puis si on a le feu vert de BlackRock, si tous les voyants sont ouverts, on va plus loin avec les auteurs. Donc on a effectivement 3 lignes éditoriales. La première qui est Seriously Fun et qui est en fait la toute première que j'ai lancée et qui m'a permis de développer également les autres, liée aux entreprises. La volonté de proposer des jeux de société sur mesure, créés au nom d'une valeur, d'un message à faire passer, mais avec une vraie, entre guillemets, que nous on estime, valeur ludique, c'est-à-dire un vrai enjeu ludique. Ensuite, on a la ligne éditoriale That Tell Stories, qui est notre ligne éditoriale vraiment de base, qui est celle pour laquelle on veut vraiment développer des jeux de A à Z avec des auteurs, et qui est vraiment la volonté de travailler des jeux à travers 3 critères principaux. Le premier, c'est qu'on va chercher des jeux où il y a une simultanéité de jeu, qui soit dans toute la partie ou sur une partie de la partie, mais l'enjeu c'est qu'il y a un moment donné où on fait les choses en tout cas tous ensemble. Un deuxième critère important, c'est le fait que l'interactivité entre les joueurs soit la plus directe possible. Et enfin un troisième qui est une volonté également que ce jeu raconte une histoire, ou qu'on se raconte des histoires à travers ce jeu. La troisième ligne éditoriale qui s'appelle Reload It, et là est vraiment l'idée d'aller chercher des jeux à l'étranger, des jeux qui étaient chez nous mais qui n'existent plus, et qui ont marqué des gens de l'équipe ou l'histoire du jeu, où on dit qu'il y a une nécessité ou un intérêt que ce jeu soit lancé sur notre marché. Là, principalement, c'est pour le marché francophone. Par exemple, aujourd'hui, on a un partenariat spécifique, notamment avec Spielwiese en Allemagne, qui a fait des jeux notamment comme Farben, le dernier jeu sorti, ou également avec Mandou, on a été rechercher le jeu Manhattan, qui est un jeu là personnellement, qui a marqué mon histoire de joueur. On l'a un petit peu poli, on lui a rajouté des cartes spéciales, etc. Et on a voilà, un coup de cœur là vraiment aussi qu'on a voulu ressortir. Et puis on a des sorties à venir. On a Association d'idées, donc un jeu de Thierry Saez et Yves Hirschfeld, un jeu avec des dés, un party game très fun. Et puis on a Feelings Révélation, donc qui est la version adulte de Feelings, qui lui arrive fin septembre. Aussi party game, une règle un peu adaptée, coopérative, donc ça arrive tout bientôt. La question de la durabilité d'un jeu devrait être une des premières questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors là, je sors un petit peu du cadre uniquement spécifique du jeu de société, mais on est dans un monde où on est obligé aujourd'hui de réfléchir à cette durabilité, on est obligé de réfléchir à ce qui va se passer demain pour des raisons sociales, économiques et environnementales. Le jeu de société est en plein boom, il est en croissance énorme, et personnellement, je pense qu'on est dans une phase géniale, magique, on est tous enthousiasmés, mais aussi à risque parce qu'on rentre dans de la surproduction. Donc je crois que demander à un éditeur, en tout cas de réfléchir à sa durabilité, c'est une obligation pour le système général et la vie de l'être humain en partie, je pense, mais c'est surtout aussi un enjeu pour pouvoir se différencier, pour pouvoir apporter des réponses à certaines réflexions qui se posent dans plein d'autres milieux et où le jeu de société est aujourd'hui confronté. Et donc oui, je pense que c'est une question qui doit être posée et que, en tout cas, chaque éditeur doit se poser pour chaque type de jeu, pour chaque matériau qu'il va choisir, et que si on décide de suremballer nos jeux ou de mettre du plastique qui ne sert à rien dans une boîte, il faut le faire en conscience en tout cas. Le fait de vouloir rendre les jeux durables a effectivement un effet très important, un impact direct sur le développement des jeux. Parce que un des points qui est absolument incontournable quand on développe un jeu,
c'est le coût évidemment, on doit penser à combien on va le vendre et donc combien il va nous coûter, parce que la boîte doit vivre. Et donc forcément ça va influencer notre façon de faire. Chez Acting Games, on fait fort attention à tout ce qui est écologie et développement durable, surtout dans la manière dont on va produire les jeux. Donc pour ça, on fait attention de toujours travailler le plus possible avec des fabricants qui sont en Europe. Déjà, ça permet de limiter les transports et la pollution qui sont liés au transport. Maintenant, quand on doit travailler avec des fabricants qui sont plus lointains, en Chine ou quoi, alors on fait attention pour le transport de plutôt les faire revenir le matériel en train ou en bateau pour éviter l'avion. On fait aussi attention à utiliser le moins de plastique possible. Par exemple, pour Aya, les dominos en bois qu'on avait, c'était du bois recyclé qu'on a fait revenir en train aussi. On fait aussi attention à l'emballage des éléments qui arrivent dans les boîtes, faire attention qu'ils ne soient pas emballés individuellement en plastique quand ils arrivent. On fait aussi attention aux conditions sociales et aux conditions de travail des travailleurs, des fabricants avec qui on fait un partenariat. Pour ça, on demande à chaque fois les documents nécessaires pour s'assurer que les conditions de travail, etc. sont correctes. Donc je pense que oui, le Belge, et en Belgique en tout cas, et dans le jeu de société, il y a une richesse d'auteurs par rapport à la proportion de joueurs et de public qu'on est, d'auteurs et d'éditeurs qui se portent très bien sur le marché francophone français qui est un des marchés les plus matures je pense aujourd'hui, mais également sur d'autres marchés importants tels que l'Allemagne, les États-Unis et dans tout le reste du monde. Je vois quand même pas mal de jeux belges et d'auteurs belges qui se baladent dans le monde, dans des magasins du monde entier. Donc je pense que oui, il y a une vraie existence et une vraie originalité et j'espère qu'on va la garder. Et je pense que cette belgitude, elle est importante. Le credo d'Acting Games, c'est de créer des jeux qui soient accessibles à tout le monde, pas seulement au monde des joueurs. On veut des jeux qui créent du lien, on veut créer de l'empathie, du positif. Avoir le côté ludique, s'amuser, mais toujours avec des valeurs de respect et d'ouverture, d'échange, etc. L'enjeu d'Acting Games aujourd'hui, dans l'édition de jeux de société, c'est de pouvoir réussir à mettre des gens autour d'une table qui vivent une expérience humaine et ludique et qui va servir de lien ou de souvenir pour ce qu'ils vivront par après.